Lettre 43 de saint Augustin suite. J'ai commencé par vous dire ces choses afin qu'on ne m'accuse ni d'orgueil ni d'imprudence pour vous avoir écrit et avoir voulu m'occuper de l'affaire de votre âme, quoique vous ne soyez pas de notre communion. Si je vous écrivais pour une terre ou pour terminer une question d'argent, personne assurément n'y trouverait à redire. Tant les choses de ce monde tiennent au cœur des hommes, et tant ils se sont avilis à leurs propres yeux. Cette lettre sera donc un témoin qui me défendra au tribunal de Dieu. Il sait quel esprit m'anime dans ce que je fais en ce moment, et il a dit, bienheureux les pacifiques, parce qu'ils seront appelés enfants de Dieu. Matthieu 5, 9. Veuillez donc vous rappeler que, pendant que j'étais dans votre ville, traitant avec vous de quelques points de la communion de l'unité chrétienne, on produisit de votre part certains actes d'où il résulte que 70 évêques condamnèrent Cécilien, ancien évêque catholique de Carthage, avec ses collègues et ceux qu'il avait ordonnés, et qu'on discuta aussi avec une haine et une acrimonie particulière la cause de Félix, évêque d'Aptonge. Cela étant lu, je répondis qu'il n'y avait rien de surprenant que les hommes qui firent alors le schisme eussent voulu condamner témérairement, en dressant acte de cette condamnation, des absences en connaissance de cause et à l'instigation de rivaux et de gens perdus, que nous avons d'autres actes ecclésiastiques d'après lesquels Secundus, évêque de Tigicis, alors primat de Numidie, laissa au jugement de Dieu et sur leurs sièges épiscopaux des évêques qui, présents et interrogés, s'avouèrent traditeurs et dont les noms figurent sur la liste de ceux qui ont condamné Cécilien. Car c'était encore Secundus qui présidait cet autre concile où il condamna des absents comme traditeurs en s'appuyant sur les témoignages de ceux qui, présents, se confessèrent coupables du même crime et reçurent de lui leur pardon. Nous dîmes ensuite que peu de temps après l'ordination de Majorin, qu'ils nommèrent criminellement contre Cécilien, élevant autel contre autel et rompant l'unité du Christ par de furieuses divisions, ils allèrent demander à l'empereur Constantin de faire juger par des évêques les différends survenus en Afrique, et qui troublaient la paix, que cela fût fait en présence de Cécilien et de ceux qui avaient passé la mer pour l'accuser, que, d'après la sentence rendue par Melchiade, évêque de Rome, assisté de ses collègues envoyés par l'empereur à la prière des donatistes, on ne put contre lui condamner, qu'ensuite tous les donatistes, demeurant encore dans l'opiniâtreté de ce schisme détestable, l'empereur soumit de nouveau la question à l'examen et à les décisions d'un concile à Arles, qu'ils en appelèrent de ces jugements ecclésiastiques à Constantin lui-même, que devant ce nouveau tribunal, les deux parties étant présentes, l'innocence de Cécilien fut reconnue une fois de plus, que les donatistes se retirèrent confondus et n'en persistèrent pas moins dans la même perversité d'opinion, que l'affaire de Félix, évêque d'Aptonge, ne fut pas négligée, mais que par l'ordre du même prince, elle fut envoyée au tribunal du proconsul, qui proclama l'innocence de l'évêque Félix. Mais comme nous ne faisions que rappeler ces faits sans avoir la preuve sous les yeux, nous paraissions ne pas accomplir tout ce que vous attendiez de nous, et sans retard nous envoyâmes chercher ce que nous avions promis de lire. En moins de 2 jours, nous courûmes les chercher à l'église de Gélicie et les apportâmes tous à votre ville. Puis, comme vous savez, on vous lut, dans l'espace d'une journée, tout ce qu'il fut possible. Ce furent d'abord les actes par lesquels Secundus, évêque de Tigicis, n'osa pas déposer des traditeurs s'avouant tels, et osa sur leur déposition condamner Cécilien et ses autres collègues, quoiqu'ils fussent absents et n'avouassent rien. Ce furent ensuite les actes proconsulaires qui attestent l'innocence de Félix, après un examen très attentif. Vous vous souvenez que ces pièces furent lues avant midi. Nous voulûmes dans l'après-midi les requêtes des donatistes à Constantin, le récit de leur affaire portée à Rome devant les juges, nommés par l'empereur, qui les condamnèrent et maintinrent Cécilien sur son siège, enfin les lettres de Constantin où tous ces faits éclatent avec des preuves d'incomparable autorité. Hommes, que voulez-vous de plus? Que vous faut-il encore? Il ne s'agit ni de votre or ni de votre argent, nous n'avons pas à discuter pour une terre, des héritages ou la santé de votre corps,
nous excitons vos âmes pour les faire arriver à la vie éternelle et les arracher à la mort éternelle. Réveillez-vous donc. Nous ne remuons point ici une question obscure. Nous ne cherchons pas à pénétrer des secrets inaccessibles aux investigations des hommes ou dont un petit nombre seulement puisse percer la profondeur. Il s'agit d'une chose évidente. Qu'y a-t-il de plus clair et de plus facile à voir ? Nous disons qu'un concile téméraire, quoique très nombreux, a condamné des innocents et des absents. Nous le prouvons par les actes proconsulaires qui déclarent innocent celui-là même dont les actes de votre concile fait sonner le plus haut la culpabilité. Nous disons que ce sont des traditeurs se reconnaissant comme tels qui ont porté la sentence contre des hommes accusés de l'être. Nous le prouvons par les actes ecclésiastiques où on lit leur nom et où Secundus, évêque de Tigésis, pardonne, sous le voile d'un sentiment pacifique, un crime constaté et rompt ensuite la paix en condamnant sans connaître, ce qui montre bien qu'il ne se préoccupait pas des intérêts de la paix, mais qu'il craignait pour lui-même. Car Purpurin, évêque de Lima, lui rappela que lui, Secundus, emprisonné afin d'être forcé de livrer les Écritures, n'avait pas recouvré pour rien sa liberté et qu'il avait livré ou fait livrer les livres saints. Ce fut alors que l'évêque de Tigésis, redoutant les effets d'un soupçon assez fondé, après avoir pris conseil d'un parent du même nom que lui et avoir consulté aussi ses collègues présents, crut devoir abandonner au jugement de Dieu les crimes les plus évidents et se donna les airs de sauver la paix. C'était faux, puisqu'il ne sauvait que lui-même. Si la pensée de la paix avait habité dans son âme, il n'aurait pas condamné à Carthage avec ses traditeurs coupables de leur propre aveu et laissé au jugement de Dieu les absents que personne n'avait convaincus de ce même crime auprès de lui. Car il devait d'autant plus craindre de rompre l'unité de la paix qu'il se trouvait là dans une grande et illustre cité, d'où le mal, une fois commencé, se répandrait comme de la tête sur tout le corps de l'Afrique. De plus, Carthage est voisine des régions d'outre-mer et le monde entier connaît son nom. Aussi l'autorité de son évêque n'est pas petite, et il pouvait ne pas prendre souci de la multitude de ceux qui conspiraient contre lui, en se voyant uni de communion avec l'Église de Rome, où la chaire apostolique a toujours gardé sa forte primauté, et avec les autres contrées. D'où l'Évangile est venu en Afrique. Il pouvait y porter sa cause, si ses adversaires faisaient effort pour indisposer ses églises contre lui. Si donc Secundus refusa de se rendre au milieu de collègues qu'il savait ou qu'il soupçonnait, ou comme le veulent les donatistes qu'il faisait semblant de croire prévenus contre la vérité de sa cause, c'était pour lui, s'il avait voulu être vraiment gardien de la paix, un nouveau motif de prendre garde que ses évêques ne condamnassent des absents qui avaient décliné leur juridiction. Il ne s'agissait pas de prêtres, de diacres ou de clercs d'un ordre inférieur, mais d'accusés qui étaient évêques comme eux et qui, réservant leur cause tout entière, pouvaient la porter au jugement d'autres collègues et surtout des chefs des églises apostoliques. Auprès de pareils juges, une seconde sentence contre des absents n'était d'aucune valeur. Ceux-ci ne repoussaient pas une juridiction qu'ils eussent d'abord acceptée, mais ils l'avaient toujours tenue pour suspecte et ne l'avaient jamais reconnue.